Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va se faire une petite recette très automnale. On va faire un pâtisson farci. Alors, je sais déjà qu'il y en a plein parmi vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un pâtisson. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un légume de la famille des curcubitacées. Je vous l'ai montré dans un de mes derniers vlogs. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si vous regardez cette chaîne-là. Si ce n'est pas le cas, pensez à cliquer dans le petit i juste ici ou juste ici, je sais jamais où il est, pour aller le voir. En fait, c'est un légume qu'on retrouve très souvent à l'automne. Fait tout seul, il a pas énormément de goût, mais farci, c'est juste super bon. Donc je vais vous montrer comment on le cuisine aujourd'hui. C'est super simple et ça change des plats habituels. Je vous montre les ingrédients tout de suite. Pour les ingrédients, on a tout d'abord besoin donc d'un pâtisson. Voilà à quoi ça ressemble. Alors pour votre information, la première étape, c'est d'abord de le faire bouillir dans de l'eau entre 20 et 30 minutes pour que il soit cuit, tout simplement, parce qu'on va manger à la fois l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Je vais juste vous montrer comment on fait la farce après, mais ça, c'est quelque chose d'important à noter. Voilà à quoi ça ressemble pour les gens qui n'ont jamais vu de pâtisson. Ensuite, on va avoir besoin de 150 g d'épinards en feuilles. On va avoir besoin de 300 g de haché végétal. Alors, j'ai pris du haché végétal parce que, à titre personnel, je ne mange pas de viande. Maintenant, si vous mangez de la viande, vous pouvez totalement remplacer ce haché végétal par du bœuf, par aussi, on peut le faire avec du thon. Voilà, vous le faites vraiment comme vous voulez, mais sachez qu'il est totalement adaptable. Ensuite, on va avoir besoin de 100 g de riz complet, un petit oignon jaune, 50 g de parmesan, une gousse d'ail, une demi-cuillère à café de cumin, un peu de fromage pour gratiner le pâtisson et également 40 g de noisettes qu'on va concasser. Voilà pour les ingrédients, je vous montre la suite. Alors, première étape, on va déjà faire préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Et deuxième étape à mettre également en préparation, moi je l'ai déjà fait, mais il faut faire cuire votre riz. Comme je vous l'ai dit, le pâtisson est déjà cuit, c'est la raison pour laquelle là il est froid et je vais pouvoir le découper. Donc attendez bien qu'il soit froid, ne vous brûlez pas. Je vais prendre un couteau, je vais juste en fait enlever le chapeau du pâtisson et ensuite je vais le vider et séparer ici les grains qu'on va pas manger et ici la chair qui va nous servir pour la farce. Et là, je suis archi stressée parce que c'est vachement difficile. Val, t'as pris le pire pâtisson, genre il est... C'est juste que vraiment, en fait... Ah ça y est. Ok, c'est fait. C'est pas évident, mais c'est fait. Donc ensuite, comme je vous le disais, on va vraiment séparer la chair du pâtisson avec les pépins. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est de la chair qui s'en va, mais ça, on la garde. Hop. Faites attention à ne pas y aller trop fort parce que comme le pâtisson est cuit, ce serait dommage que vous fassiez un trou en dessous. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Il faut faire attention. Mettez bien votre main et n'appuyez pas trop fort avec la cuillère. Donc, en l'occurrence, tous les pâtissons sont différents. C'est la raison pour laquelle, pour cette recette, je pensais faire ma recette d'habitude, donc d'enlever la chair du pâtisson, de la mettre ici et de l'incorporer à ma farce. Là, je remarque que sur celui-là, si jamais j'enlève la chair, le pâtisson va littéralement s'affaisser parce qu'en fait, ici, la chair est vraiment située tout au-dessus. Donc, pour cette raison-là, je vais laisser la chair là où elle est pour l'instant et faire ma farce à côté et ensuite mettre la farce à l'intérieur. Si jamais vous avez suffisamment de place et la chair est bien positionnée sur votre pâtisson, alors vous pouvez la mélanger à votre farce et ensuite tout remettre à l'intérieur. Dans une poêle à feu moyen, je vais d'abord commencer par mettre un tout petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive n'est pas dans la recette des ingrédients, c'est juste que pour moi c'est un basique que j'utilise à chaque fois que je cuisine, au même titre que le sel et le poivre. Donc si vous les voyez pas forcément dans les ingrédients, ne vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, je les rajoute tout le temps. Je vais faire revenir mon oignon avec l'ail. On va rajouter aussi le haché végétal ou le bœuf ou le thon en fonction de ce que vous allez utiliser. Et on va rajouter aussi le cumin. Et on va laisser chauffer tout doucement jusqu'à ce que les oignons, l'ail, etc. aient bien imprégné le haché végétal et que ça commence à fondre un petit peu. Donc je dirais environ 5 minutes grand maximum. Et je rajouterai bien de l'huile d'olive parce que c'est super sec. Si vous n'avez pas compris que j'aimais le gras, je crois que là il y a un problème.
Ça sent trop bon. Pendant que le haché est en train de terminer de cuire dans un saladier, je vais venir mettre le riz que j'ai au préalable cuit. Ensuite, je vais rajouter les noisettes concassées. On continue avec le parmesan. Et maintenant que là, ça a bien cuit, je vais venir rajouter les feuilles d'épinards. Donc pour éviter en fait que les feuilles d'épinards ne deviennent toutes raplapla, je sais pas si vous avez l'habitude de cuire des feuilles d'épinards, mais souvent en fait ça prend beaucoup moins de place en très peu de temps. Donc je vais les rajouter en fait par-dessus et je vais couvrir avec un couvercle, tout simplement. Comme ça en fait elles vont garder l'humidité et ce sera pas tout raplapla, tout moche, même si on sait tous comment ça se termine avec les feuilles d'épinards. Donc on met les épinards et ensuite vous pouvez par-dessus mettre le couvercle et attendre tout doucement que ça se tasse. Vous allez voir, ça va être extrêmement rapide. En attendant, je vais mélanger un petit peu ça et je vous retrouve quand le haché et les épinards sont cuits. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un deuxième pâtisson. En fait, avec la quantité de farce qu'on a, on peut en faire jusqu'à 3. Tout va dépendre en fait de la taille de vos légumes. Donc là, ça y est, les épinards sont enfin cuits. Bien sûr, ça a, comme vous pouvez le voir, perdu en volume. Je vais venir le mélanger avec la première farce que j'ai préparée dans le saladier. Sans en mettre partout, mais ça, je ne sais pas faire. Pas savoir tout faire. Hop, je vais mélanger un petit peu et voilà la farce qui est prête pour les pâtissons. Alors comme je vous l'ai dit, vraiment ça va dépendre de la taille de vos pâtissons, combien de farce vous avez envie de mettre dedans, s'il y a beaucoup de chair ou pas dans votre pâtisson. Parce que je vous le rappelle, si jamais vous en avez envie, vous pouvez très bien enlever la chair du pâtisson et la mélanger avec toute la farce qu'il y a ici. Et donc c'est parti maintenant, hyper simple, on va juste prendre les pâtissons et on va les garnir de farce. Et les petits chapeaux, on les garde juste pour la déco, on ne va pas les faire cuire, ne vous inquiétez pas. Alors vous pouvez faire un petit peu dépasser la farce du pâtisson, c'est pas dérangeant. J'en mets un peu plus que le haut. Hop. Ça sent bon, hein? Alors celui-là, il est un peu différent comme je disais parce que la pâte, enfin en fait là la farce elle va vraiment se mettre au fond en dessous. Alors, autant celui-là non, autant celui-là il sera planqué, c'est genre un Kinder Surprise le truc. Franchement j'hésite à plus le couper là. C'est un peu abusé. Mon changement de programme, je trouvais qu'il y avait trop de chair donc je vais couper un peu. Ça m'énerve. Je veux plus de farce. Je sais pas à quel point c'était une mauvaise idée ce que je viens de faire. Yes! Putain, je suis incroyable. La meuf Miss Modesty. Je suis incroyable. Quand les pâtissons sont farcis, on va les mettre sur une plaque de cuisson avec un petit tapis en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser juste en fait une feuille de papier sulfurisé, ça fonctionne très bien également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser 15 minutes au four à 180 degrés Celsius et au bout de 15 minutes, on va les sortir, mettre un petit peu d'emmental ou de gruyère râpée ici pour pouvoir le gratiner et ensuite on remettra au four pendant 5 minutes. Il faut vraiment le faire juste à la fin parce que si vous le faites maintenant, ça risque en fait de cramer au four. Donc je ne parle pas plus, je les laisse 15 minutes au four à 180 degrés, je vous récupère pour les gratiner, on les remet et c'est fini. Bon, les pâtissons sont prêts. Le fromage a bien fondu, bien gratiné, c'est nickel. Donc là du coup, la recette est terminée. Je vais juste pour la déco ajouter les petits capuchons, même si ça sert à rien. Voilà, cette recette est terminée, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, il y a plein d'options différentes pour personnaliser la farce de son pâtisson. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous reproduisez la recette, à me la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyCooking et vous ferez peut-être partie de la prochaine vidéo si jamais la photo a été sélectionnée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, allez voir les 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.